Bonjour à tous, cette vidéo est la suite d'une vidéo qui s'appelle Schéma de Bernoulli, que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà le cas. Et je vais faire le lien avec la loi binomiale. Alors, l'histoire que j'avais choisie à ce moment-là, et que je vous répète rapidement, c'est l'histoire d'un commerçant qui est en train d'observer les acheteurs qui rentrent dans sa boutique. Donc, il observe les acheteurs, il a pu établir la règle que apparemment il y a 20% des gens qui achètent, et c'est ainsi qu'on dit que la probabilité d'achat est de 0,2. Donc la probabilité que quelqu'un qui rentre achète, c'est 0,2, 20%. Quand un client rentre, il y a deux options, soit il achète, soit il n'achète pas, on est d'accord. Et là, ce genre de situation s'appelle une épreuve de Bernoulli, dans le sens où il y a deux issues, c'est pour ça qu'on dit épreuve, et de Bernoulli, parce que les deux issues sont contraires l'une de l'autre. Maintenant, pourquoi j'ai colorié en bleu il achète et le succès? C'est qu'on convient d'appeler succès ce qu'on est en train d'observer. Donc là, on a décidé d'observer les acheteurs. Et donc, dans notre histoire, nous, le succès, ce qu'on va appeler S, ça va être le fait d'acheter. Une fois qu'on a compris ça, on va rajouter une difficulté. On va dire qu'il y a trois acheteurs qui rentrent, qui sont indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que c'est pas des amis, donc ils achètent indépendamment les uns des autres. Ils se connaissent pas, ils n'ont pas les mêmes goûts, voilà. Donc il n'y a pas de lien entre les achats de l'un ou de l'autre. Cette hypothèse est primordiale parce que c'est elle qui va nous permettre de construire l'arbre qui est juste en dessous. Et pourquoi donc? Eh bien parce que quand vous construisez cet arbre-là, ici, pour l'instant, vous ne savez pas ce qu'il faut mettre. Vous ne la connaissez pas, cette probabilité. C'est la probabilité que le deuxième achète, sachant que le premier a acheté. Mais en fait, comme les achats sont indépendants, le fait que le deuxième achète ne dépend pas de l'achat du premier. Et donc, c'est comme ça qu'on sait qu'ici, on va mettre 0,2. Vous voyez? Ici, du coup, je vais pouvoir mettre 0,2. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les arbres de probabilité. Quand les expériences ne sont pas indépendantes, ici, on n'a pas forcément la même chose qu'ici. Donc là, ici, normalement, c'est censé être une probabilité conditionnelle, mais comme les événements sont indépendants, alors ici, on va pouvoir mettre 0,2, et d'ailleurs, on va pouvoir remplir l'arbre en entier et mettre des 0,2 partout où on va vers un succès. De la même façon, je vais pouvoir mettre 0,8 ici, 0,8 ici, etc. partout parce que, pour la même raison, parce que comme on a une indépendance, donc l'arbre de probabilité se complète facilement en tenant compte du fait que les achats sont indépendants les uns des autres. Voilà à quoi ça sert cette hypothèse. Une fois que vous avez compris pourquoi l'hypothèse d'indépendance est importante, ça c'est essentiel, on va maintenant introduire la loi binomiale. Alors, en fait, on va s'intéresser, et c'est tout à fait compréhensible, au nombre de succès. Alors le succès, c'est le fait qu'un client achète. Et donc le commerçant, il a envie de savoir combien est-ce qu'il a de chances qu'il y ait trois personnes qui achètent, combien il y a de chances qu'il y en ait zéro, etc. Donc il a envie de calculer ça. Donc, comment est-ce qu'on va raisonner? On va introduire grand X. Grand X, c'est un compteur à succès. En réalité, c'est une variable aléatoire. Et la variable aléatoire, en mathématiques, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui part, donc c'est une fonction au sens où vous l'entendez, sauf que c'est une fonction particulière puisqu'elle part de l'ensemble oméga, c'est-à-dire qu'elle prend un événement. Donc, par exemple, l'événement S, 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 ça veut dire 3 succès. Et elle va lui associer un nombre qui est 3. Ici, elle va prendre l'événement E, 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 la fonction grand X, la variable aléatoire, et elle va associer 0. D'accord? Donc ça, c'est une variable aléatoire. Elle va compter, en vrai, elle va compter les succès, puisque c'est pour ça qu'ici, ça fait 0 parce qu'il y a 0 succès. Et là-haut, ça fait 3 parce qu'il y a 3 succès. Maintenant, on cherche la probabilité qu'il y ait 3 succès. C'est la probabilité de l'événement X égale 3. C'est un événement parce que c'est quelque chose qui se produit à l'issue des 3 répétitions. Donc c'est un événement. Qu'est-ce qui peut se produire comme événement? Il peut se produire que grand X soit égal à 0 parce que personne n'a acheté. Il peut se produire que grand X est égal à 3 parce que les 3 ont acheté. Et puis, il peut se produire d'autres situations intermédiaires. Par exemple, que grand X soit égal à 2, il y en a 2 qui ont acheté sur les 3, ou bien grand X égale 1. Il y a 4 choses qui peuvent se produire. Et notre problème, c'est de calculer la probabilité de ces situations-là, donc de ces événements. Alors, celui qui est en rouge est facile à calculer. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de la loi binomiale pour le faire, puisqu'il n'y a qu'un seul chemin, et donc c'est facile à trouver, c'est le chemin qui est en haut, là, que je vais surligner en rouge. Ce chemin-là, il est unique. La probabilité d'un chemin est le produit de ce que je croise sur mon chemin, et là, vous voyez directement que P que X égale 3, vous voyez bien que ça fait 0,2 au cube, 0,2 fois 0,2 fois 0,2. De la même manière,
Le chemin qui est en dessous, là, j'ai pas besoin d'avoir la théorie de la loi binomiale pour calculer sa probabilité. La probabilité que grand X égale 0, c'est que des échecs, donc c'est 0,8 au cube. Donc ces deux-là, on peut les calculer tranquillement sans la grosse formule que je, que je vais donc surligner maintenant et que vous connaissez bien, qui est dans votre cours, c'est celle-ci. Alors, cette formule-là, on n'a pas besoin de l'utiliser pour les deux chemins qui sont tout en haut ou tout en bas. Ça, je viens de dire pourquoi, parce qu'on peut les trouver sans tout ça. Par contre, pour trouver les autres probabilités intermédiaires, cette formule s'avère bien efficace. Alors, quelle est la probabilité, par exemple, que grand X soit égal à 2? Eh bien, il y a combien de chemins déjà qui contiennent deux succès? Alors, regardons rapidement. Il y a là, par exemple, ça c'en est un. Après, il y a celui-là, 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 etc. Bon, je ne vais pas alourdir le dessin. Donc, il faut déjà compter combien il y a de chemins. Ce qui compte le nombre de chemins, en fait, c'est cet objet-là, hein, qui s'appelle une combinaison de 2 parmi 3. Ça va compter le nombre de chemins qui contiennent les deux succès. Et là, on sait que là, il y en a 3. Hein, vous pouvez le faire avec la calculatrice. La calculatrice sait calculer ça. Ensuite, à côté, ce que vous avez, c'est P puissance K. P, c'est la probabilité du succès. Comme il y a deux succès, donc P est au carré là. Hein, K, c'est le nombre de succès. Donc là, ici, pourquoi? Parce que vous voyez bien que tous les chemins qui contiennent deux succès ont cette forme-là, et 0,2 apparaît deux fois à chaque fois, donc on va être amené à faire 0,2 fois 0,2 dans le calcul de la probabilité d'un chemin. Et puis à côté, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la probabilité de l'échec. Ça, en fait, ça, c'est le 0,8 hein, qui est là. Donc ça, c'est la probabilité de l'échec. Et la probabilité de l'échec, il faut la mettre à quelle puissance? Et bien là, on va croiser combien d'échecs? Vu qu'il y a deux succès et qu'en tout, il y a trois événements, il y a S, E, E, donc s'il y a trois, il y a trois, il y a S, E et S, donc en fait s'il y a deux succès, il n'y a qu'un seul échec. Donc c'est pour ça qu'ici il y a 3 moins 2, parce qu'il y a le nombre total 3, moins les deux succès que j'ai déjà utilisés, donc en fait il me reste qu'un seul échec. Donc c'est normal que dans la formule, la probabilité que grand X soit égal à K, c'est le nombre de chemins qui contiennent K succès. Ensuite, vous avez P puissance K, parce que P c'est la probabilité d'un succès, et puis qu'il apparaît K fois dans le chemin, parce qu'il y a K succès. Et puis n-k, c'est ce qui reste, en fait, c'est les échecs. Et la probabilité de l'échec, elle est là. D'accord? Voilà. Et donc, cette formule va vous permettre, à l'aide de la calculatrice, la calculatrice sait le faire, votre professeur a dû vous le montrer, elle sait utiliser, elle sait calculer ça directement, mais sur votre copie, de toute façon, il faut montrer que vous connaissez la formule. Et donc, avant d'utiliser la calculatrice, il faut prendre soin d'écrire ça complètement, en montrant que vous savez que dans la formule, il y a cette combinaison, vous savez que 0,2 est au carré parce que s'il y a deux succès, etc. Donc en fait, il faut écrire d'abord la formule avant de donner la réponse que vous allez trouver avec la calculatrice. Voilà, bah j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.